Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Il faut profiter de tout le temps dont on dispose pour être ensemble. Alors j'en profite pour t'embrasser un peu, qu'est-ce que t'en dis? Je vais te préparer un petit déjeuner comme ceux que faisait ma mère. Je doute que ce soit aussi bon, mais je veux bien. Je te promets qu'il n'y en aura même plus pour toi. Reconnais que Teresa te plaît. Tu es sûr que ce que dit Aïda ne serait pas un peu vrai? Tu te trompes, Ruben. Ce comportement serait inadmissible. Ne sois pas vieux jeu. Qu'est-ce que ça a de mal? C'est un détail sans importance. Pour moi, il en a beaucoup. Pour commencer, c'est une question d'éthique. Par ailleurs, Teresa se distinguera avec ses études parce qu'elle est douée et travailleuse, pas pour autre chose. En plus, je me suis engagé auprès de ses parents à veiller sur elle tant qu'elle travaille avec moi, et c'est ce que je vais faire. Bien, bien. Je voulais juste te dire que si les choses étaient différentes, je n'y verrais aucun mal. Tu sais que je suis accommodant en matière de femmes. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je préfère rester comme je suis. Tu as l'air plus tranquille, mon chéri. Oui, c'est que Teresa m'a dit que elle et Mariano s'étaient réconciliés, que tout allait comme si rien ne s'était passé. Ah, ces enfants. Ils s'aiment beaucoup, mais ils se fâchent tout le temps. Je ne comprends pas ça. Toi et moi, on ne s'est jamais disputés. Je lui parlais hier de notre période de fiançailles. Elle m'a demandé si j'étais heureuse avec toi. Et toi, tu l'es? Oui, mon amour. Très, très heureuse. Moi aussi, je suis très heureux avec toi. Je ne me suis jamais trompée. Je t'ai connue et j'ai su que nous ne serions jamais très riches. En argent, bien sûr. Parce qu'on est servis en bénédiction, toi et moi. On a la santé, on a du travail. Oui. Toi et moi avons eu ces filles si merveilleuses. Oui. Rosita. Rosita, mon petit ange. Et Teresa? Oui. Teresa, qui en plus d'être une gentille fille, est intelligente, jolie, élégante. Oui. Elle a beaucoup de dons. Pourvu qu'elle s'en serve bien. Je suis sûr que oui. Je t'assure que je n'ai jamais vu quelqu'un cuisiner aussi bien que ma mère le faisait, crois-moi. Je me souviens qu'au début, quand je venais dîner, on mangeait ce poulet si bon qu'elle faisait. Son patron disait que personne ne cuisinait comme ma Bertita. C'est pour ça qu'il l'augmentait régulièrement. Fils, on pourrait proposer à son ancien patron d'être coursier pour eux avec le taxi? C'est une bonne idée. Mon père se débrouille bien avec le taxi. Tu vois, il veut augmenter sa clientèle. Tant mieux.
Parce que tu vas avoir de moins en moins de temps avec tes cours à l'université. Bientôt, tu ne seras plus chauffeur de taxi, mais médecin. Pas seulement ça. Mais c'est sûr, dès que j'ai fini de payer ma dette au docteur Ledesma, je vais continuer de mettre la même somme de côté qu'avant, pour enfin pouvoir m'acheter un nouveau véhicule. Tu vas t'acheter une voiture? Oui. Oh, mon amour! Félicitations. Tu auras une sacrée allure dans ta propre voiture. Oui. C'est vrai. Et il rentrera plus d'argent à la maison. Parce que je vais m'acheter mon propre taxi. Un taxi? Qu'est-ce qu'il y a, Paloma? Qu'est-ce que t'as? Florencia, écoute-moi. Ce matin, j'ai vu Teresa. Encore la femme d'Arturo. Et d'où est-ce qu'elle t'a chassé cette fois? Non, de nulle part. Elle ne m'a pas vue. Je l'ai vue, moi. Je l'ai vue embrasser un autre homme. Quoi? Elle était en train de tromper Arturo? Et tu lui as dit quelque chose? Non. J'ai pas pu... J'ai pas su quoi faire, Florencia. Je suis restée debout comme une idiote. Quand j'ai réagi, ils étaient déjà partis. Il faut absolument que tu en parles à Arturo. Il faut que tu lui dises. Je ne sais pas, elle va avoir un enfant de lui. Voyons, réfléchis. Cette femme a un enfant, n'est-ce pas? Seulement, après ce que tu as vu, l'enfant pourrait ne pas être d'Arturo, mais de celui du baiser. Il vaut mieux que tu aies ta propre voiture. Parce que le taxi avec lequel tu travailles, c'est bien, mais... Oui, mais c'est pas le mien, et je gagne pas assez. On s'est rendu compte que si mon père le fait tourner la majeure partie du temps, plus Johnny et moi quelques heures, on s'en sort plutôt bien. Mais rends-toi compte que j'ai encore du chemin avant d'être médecin. Je serai donc étudiant et chauffeur de taxi quelques années de plus. L'idée que je devienne mon propre patron ne te plaît pas plus que ça? Non, bien sûr que non. Enfin... Mets d'abord de l'argent de côté, et quand tu l'auras, tu verras ce qu'il y a de mieux à faire avec, Mariano. J'ai vraiment l'impression qu'Arturo est heureux. Oui, évidemment. Parce qu'il n'est pas encore au courant qu'il est cocu. Florencia, il va sûrement souffrir s'il l'apprend. Je ne veux pas lui faire de mal une deuxième fois. Mais enfin, Paloma, tu vas simplement lui ouvrir les yeux. Tu sais, la seule coupable, si jamais elle souffre un jour, ce ne sera pas toi. Ce sera cette Teresa. Mais ça ne change rien au fait qu'il va souffrir. Essaie de réfléchir. Cette femme prouve qu'elle ne l'aime pas. Mais toi, tu l'aimes toujours. Si tu le dis à Arturo, peut-être que tu auras une autre chance, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Ce que j'ai découvert est si délicat, Florencia. Je ne veux pas qu'Arturo souffre encore. Réfléchis bien. Parce que même si tu n'as pas envie d'une autre chance avec lui, quoi? Est-ce que tu vas permettre que ton Arturo vive toute sa vie dans le mensonge? Pense-y. Merci. De rien. Bonjour, Teresa. Je suis ravi de te voir, même si ça me fait bizarre que tu sois là en plein week-end. Je suis venue chercher un livre sur lequel on m'a demandé de travailler à l'université. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à me le prêter, bien sûr. Aucun. Tu peux te servir dans ma bibliothèque, comme si c'était la tienne. Merci, professeur. Je viens aussi voir Louisa. Ma sœur n'est pas là. Elle est avec Julio. Ah, bien. C'est tant mieux qu'elle soit amoureuse et sorte avec son copain. Je peux comprendre que tu sortes avec cette Esperanza. Mais avec cette intéressée de Teresa, non. Tu sais bien qu'elle a trompé mon fils. Je t'en prie. Arrête d'en faire toute une histoire. Aïda n'a jamais pardonné à cette fille d'avoir été la copine de Paolo. Elle la déteste pour ça. Tu ne te rends pas compte de la réalité. Teresa est une fille facile. Pratiquement une moins que rien. Ça suffit, Genoveva. Je vais devoir être très clair avec toi. Nous sommes amis et je t'aide en tant que notaire. Mais je t'en prie, ne me dis pas avec qui je dois être ou pas. Tu sors donc avec cet arriviste? Mais bien sûr que non. De toute façon, je ne pourrais pas sortir avec elle. C'est la protégée d'Arturo de la Barrera. Et je ne suis pas idiot au point de me le mettre à dos, tu vois. Donc, entre ce professeur et Teresa, il y a quelque chose. Je l'ignore. Et ça ne m'intéresse pas. Je te préviens, Genoveva, tout comme je l'ai dit à ma fille. C'est la dernière fois que nous abordons ce sujet. Comme tu voudras. De toute façon, je te préviens que Teresa ne faisait que se servir de toi. De moi? Cette gamine?
Je t'en prie. Tu sais qu'elle a donné rendez-vous à ta fille dans ce restaurant précisément pour qu'Aïda te voie avec elle? Tu ne veux pas rester un petit peu plus pour voir Louisa? J'aimerais bien, mais je ne veux pas vous importuner, professeur. J'ai du temps. Je ne t'ai pas dit que Ruben Caceres est venu me voir. Ah oui. Oui. Il m'a dit que vous aviez trouvé une solution pour régler le problème entre Aïda et toi. Oui. Il semblerait que oui. Tu m'envoies ravi. Je veux que tu sois complètement tranquille. Parce que jamais je ne permettrai que quelqu'un dise du mal de toi. Je ne veux pas rester ici, Johnny. Je veux jouer au catch avec Hugo. Tu sais, Hugo a mis le catch de côté ces temps-ci. Il s'est inscrit dans une maison de quartier où on prête des livres aux enfants. On leur lit des histoires, on leur apprend même à se servir d'un ordinateur. Et maintenant, pourquoi tu pleures? Tu as mal au ventre ou à la tête, hein? Non, je pleure de rage. Mais pourquoi? Parce que mon frère peut aller là-bas et pas moi. Parce qu'il faut que je reste enfermée ici. J'y suis depuis longtemps et je ne guéris pas. C'est que ça va prendre du temps, Pablito. Mais tu es en bonne voie. Tu sais que la chose la plus importante dans la vie, c'est la santé. Mais je ne peux pas faire ce que je veux et ni m'amuser avec toutes les choses qui me plaisent. Pourtant, c'est fait pour ça la vie, pour en profiter. Bonjour. Je suis là, Ruben. Tu avais l'air pressé de me voir? Que prétends-tu, Teresa? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Tu ne joueras pas avec moi. Qu'est-ce qui te prend, Ruben? Pourquoi tu as monté ce numéro pour que ma fille nous voit ensemble? Dis-moi. Je n'ai monté aucun numéro. Bien sûr que si. Tu l'as appelé pour lui dire de venir là où nous avions convenu de nous voir. Crois-moi ou non, je n'ai jamais appelé Aïda. Bien que si j'avais su que tu l'aurais remise à sa place, aussi bien que tu l'as fait, je l'aurais sûrement appelée, oui. C'est clair qu'elle t'a dit ça pour essayer de m'ennuyer comme d'habitude. Écoute, Teresa. Je ne suis pas aussi naïf que peut l'être Arturo. Et je te répète, tu ne vas pas jouer avec moi. Je ne joue à rien du tout, Ruben. Pour moi, appelle tout de suite ta fille, voir si elle ose mentir ouvertement devant moi. Mets-nous face à face, voir qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Non, ce n'est pas la peine. Mais je tiens simplement à te mettre en garde. J'ai dit à ma fille que nous étions sur un dossier, mais... Toi et moi, nous savons très bien que nos intentions étaient tout autres. Non, je crois qu'il y a un malentendu, Ruben. Il vaut mieux tirer cela au clair tout de suite. On est juste amis, rien de plus. Et voilà qu'à présent, tu me la joues innocente, alors que tu sais très bien où tu veux en venir. Si tu penses que je veux profiter de toi, il vaut mieux ne plus se voir même comme amis. Je peux laisser les dossiers à ta secrétaire comme convenu, et on se verra quand ce sera vraiment indispensable pour les affaires de maître de la Barrera. Tu permets ? Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? J'ai relativement bien bossé aujourd'hui et comme je vous l'ai dit, ce que j'ai gagné avec le taxi, c'est pour vous. Voilà, le compte y est. Merci beaucoup, Mariano. Moi aussi, j'ai trouvé un travail en dehors du garage. Ça me fait plaisir pour vous. On pourra donner plus d'argent à Gemma. Je l'ai vue. Elle m'a dit que si je lui en donne un peu plus aujourd'hui, je vais pouvoir la payer petit à petit. C'est vraiment une bonne nouvelle, je suis rassuré, Armando. En plus, j'ai récupéré quelque chose à toi. Je l'ai mise dans un tissu pour qu'elle ne s'abîme pas. C'est un tissu propre. Elle ne veut pas se salir. Merci beaucoup, Armando. Cette bague est pour Teresa. Alors va la chercher et donne-lui rapidement. Je sais que tu vas la rendre très heureuse. Et moi aussi, je suis très heureux qu'elle ait à ses côtés un garçon comme toi. Armando, faut que j'aille voir Maria parce que... Mariano, aide-moi. Maria est tombée et elle peut plus marcher. Oui, allez-y. Je reviens, Armando. Regarde qui est là. Elle savait qu'on allait venir ici? C'est clair. On avait un rendez-vous à rattraper tous les quatre. Salut! Raoul, quelle ponctualité!
Salut, ça va? Oh non, bébé, t'es toujours fâché après moi. Te fâche pas, bébé. Regarde, regarde, regarde. On va passer un très bon après-midi, tous les deux. Allez, tiens, allez. Aïe, j'ai mal. Du calme, Maria. Mariano doit t'examiner pour voir si tu t'es cassé quelque chose ou pas. C'est que ça me fait vraiment mal, Johnny. Oui, mais il faut que tu sois forte, que tu tiennes bon. Ok? Je crois qu'il va falloir faire une radiographie, Maria. Je pense que tu t'es foulé la cheville. Oui. S'il vous plaît, j'en ai juste pour 1 minute. Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser entrer. J'ai quelque chose de très important à dire à Maître de la Barrera. S'il vous Non, plaît, je suis allez désolée. au moins lui dire que je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Elle veut parler à monsieur. Laissez, Rena. Je m'occupe de madame. Et toi, qui es-tu? Tu ne te souviens pas? J'ai grandi. Je suis la petite fille dont tu n'as pas voulu t'occuper. Jamais je n'oublierai quand tu as dit à Arturo que tu ne l'épouserais pas pour passer ton temps à t'occuper d'une gamine qui n'était pas ta fille. Louisa! C'est pas de bol, va falloir que je garde ça pendant 1 mois. Oui, il le faut. Souviens-toi de ne pas poser trop ton pied et encore moins de frapper avec. Mariano est parti chercher un taxi et je te ramène avec chez toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Mais file, hein, si tu veux. Non, Maria, tu crois que je vais te laisser dans cet état? Je sais que tu me supportes pas, Johnny. Te force pas. Non, c'est pas ça, c'est juste que... Tu veux pas être près de moi. C'est pareil. Ne mens pas, Johnny. Pars, c'est mieux. Non, Maria. Aujourd'hui, mon frère Pablito, ce petit bout de bonhomme, m'a dit des mots qui m'ont fait mal et qui m'ont fait cogiter. Qu'est-ce que t'as dit, Pablito? Lui et toi, vous avez raison. Nous qui sommes encore là, nous devons aller de l'avant et essayer de vivre. Je vais essayer. Tu sais, tu es une fille très jolie. Donne-moi juste un peu de temps. D'accord? Tu veux bien? Je ne comprends pas. Pourquoi tu es revenue, Paloma? Mon frère et moi étions si heureux, et tout à coup tu débarques pour tout ficher en l'air de nouveau. Calme-toi, mon amour. Julio, je t'en prie, laisse-nous parler. C'est entre cette dame et moi. Moi aussi, je veux te parler. Je veux t'expliquer. Mais avant, il faut que je parle à Arturo de Teresa, sa femme. Teresa n'est pas la femme d'Arturo. Julio, tais-toi. Quoi? Comment? Vous m'avez menti alors? Donc, alors, Arturo n'a jamais été marié à Teresa? T'as pu parler à Gemma, papa? Oui, ma chérie. J'ai même récupéré ta bague. Tu l'as dit à Mariano? Oui, il m'a même demandé la permission pour que je te laisse sortir ce soir. Oh, papa, merci. Merci, papa. Eh oui, Paloma. Mon frère n'est pas marié. Il est libre. Mais sûrement pas pour toi. Alors pourquoi Teresa m'a trompée? Pourquoi ils m'ont menti? Arturo sait tout ce que Teresa a pu te dire. En plus, il était d'accord. Je ne comprends pas, mais ton frère n'est pas comme ça. Arturo est l'ennemi du mensonge. Tu vois combien il te déteste. Arturo pensait que ce mensonge serait suffisant pour que tu t'éloignes de lui à jamais. Louisa. Julio, je t'en prie, laisse-nous parler. Pardon, je n'aurais dû rien dire du tout. Ne t'en fais pas. Mon heure est venue de parler clairement avec cette femme. Marraine, regarde ça. Quoi, mon amour? Regarde. Oh, que c'est beau. La couleur est sobre et c'est vraiment élégant. Non, oui, ça se voit, c'est de qualité. Tu as trouvé les sous où pour l'acheter, Teresa? Du calme, marraine. Louisa me l'a donné. Avec l'étiquette et tout? Parce que la robe est neuve. Alors tu vois un peu ce que c'est d'en avoir plus qu'il n'en faut, marraine. Sans même les traîner, elle me l'a donné. Évidemment, je te la montre d'abord à toi, avant maman. Parce que je sais qu'elle ne va pas être d'accord et va s'imaginer des trucs qui sont des sottises, qui ne sont pas vrais. Ah, c'est pas faux. Refugio est comme ça. Mais bon, et quoi? Dis-moi, quand est-ce que tu les traînes? Ce soir même, marraine. Mariano a la bague. Je suis sûre qu'il va me la donner aujourd'hui. Je le sens, marraine, je le sens. Ah, mon trésor, c'est super, Teresa. Si quelqu'un peut assurer que vous vous aimez depuis tout petit, c'est bien moi. Oui. Ah, ma vie. Je venais juste vous dire quelque chose, ma Juanita. Alors, Regarde un peu comme il est bourré, marraine. Partez d'ici.
Vous êtes dans une maison décente. Écoutez, c'est indécent. Quoi? C'est indécent. Ce que vous m'avez fait est indécent. Moi? Vous n'aimez rien de moi. Rien. Et ma marraine a bien raison, Cuthberto. Teresa, j'aurais pu être un homme important, Teresa. Mais comme je n'ai pas une femme importante à mes côtés qui me soutienne, c'est comme ça que vous allez me voir à partir de maintenant. Je vais vivre sous, faire la fête et jouer. Ouais. Rien que ça. Sortez d'ici. Ne venez pas faire votre numéro chez moi. Regardez comment vous empestez. Vous n'avez pas honte? Aïe, je me suis fait mal. Je suis contente qu'enfin on puisse tirer cela au clair une bonne fois pour toutes et d'avoir enfin l'occasion de vider ce que j'ai gardé en moi pendant des années. Louisa, calme-toi. Allons discuter ailleurs. Non, je ne veux aller nulle part avec toi, Paloma. Quand je pense que quand j'étais petite, je t'admirais. Je voulais être comme toi. Et regarde. Ça me fait vraiment très mal ce que tu dis. Je me souviens que toute petite, tu m'aimais et oui, tu étais... Oui, j'ai même entendu quand tu disais à Arturo que j'allais être un problème pour toi. Tu ne te rends pas compte du mal que tu nous as fait, Paloma. Non, je n'ai pas su grand-chose de lui après mon départ. Alors je vais te raconter. Après que tu aies abandonné Arturo, il a plongé dans la dépression. Et j'avais 11 ans et il a fallu que je l'aide à appeler les invités du mariage que tu as annulé. Ça a été la première des nombreuses nuits où j'ai vu mon frère se saouler. Je suis désolée. Vraiment, ça a dû être